Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve maintenant pour la troisième vidéo de la série sur la créativité avec l'ingrédient aujourd'hui du savoir-faire corporel. Donc comment stimuler ton savoir-faire corporel? Et puis d'abord à quoi ça sert? Alors le savoir-faire corporel, c'est comme ça que je l'ai appelé. On m'a parlé aussi de proprioception, c'est pas tout à fait la même chose. La proprioception, c'est la capacité à ressentir son corps et à le placer dans l'espace. Moi je parle de savoir-faire corporel dans le sens où notre corps il a une intelligence et une mémoire des mouvements. C'est pas encore tout à fait pareil, c'est voilà, quand on apprend à marcher, c'est compliqué. On est en train de réfléchir la jambe droite, le pied droit, la jambe gauche, le pied gauche, comment dérouler le pas, etc. Et en fait, une fois que notre corps et notre cerveau ont assimilé ces mouvements-là, on réfléchit plus et on marche. Pareil avec le vélo. Les premiers temps, il y a une concentration énorme sur la gestuelle et ensuite, comme on dit, on n'oublie jamais de savoir faire du vélo parce qu'en fait, c'est notre corps, nos cellules, nos muscles, peut-être une partie de notre cerveau, mais qui marche en mode automatique, qui permet de retranscrire ce mouvement sans réfléchir. Et du coup, on peut se concentrer sur autre chose. Et en général, on se concentre sur notre inspiration et notre intuition une fois que le corps il sait faire. Et donc, forcément, dans notre créativité, quand on veut retranscrire les choses dans la matière, quand on veut faire de la calligraphie, de la peinture, de l'aquarelle, tout ce qu'on fait avec nos mains dans la matière, même de la cuisine, eh bien, il va falloir activer son corps, nos petits muscles. Et pour ça, eh bien, on a besoin que nos petits muscles, dans un premier temps, ça va être compliqué. Et là, on le voit très bien d'ailleurs sur l'écriture, la calligraphie. Quand on est au CP, c'est compliqué d'écrire, on se concentre lettre par lettre. Et plus ça va, et plus on devient adulte, et moins on se concentre. Et en fait, à la fin, on se concentre sur l'idée qu'on a envie de transmettre. La main, elle écrit toute seule, on est bien d'accord. À part pour les personnes qui ont justement des difficultés particulières. Moi, mon fils, il a un peu cette difficulté-là, c'est la dyspraxie. En fait, justement, pour que son corps assimile les mouvements. Enfin là, la dyspraxie, c'est en plus la motricité fine, qui n'a pas de problème pour marcher et faire du vélo, mais il va y avoir d'autres problèmes sur d'autres choses. Donc ça va juste lui demander plus d'efforts tout le temps, parce que c'est une assimilation qui sera très compliquée. Mais ça se travaille en fait, et c'est comme ça que moi j'ai découvert que ce savoir-faire corporel se travaillait. Alors pourquoi je rajoute le mot corporel? Pour dissocier du savoir-faire, comme on dit, oh mon dieu, le savoir-faire, par exemple des grands maîtres verriers, qui nécessitent plus que juste l'intelligence du corps, qui va aussi nécessiter une transmission de savoir intellectuel. Et moi là, je veux mettre vraiment l'accent sur notre corps. Il a cette intelligence et il a cette capacité à restituer les choses. C'est aussi notre partie réflexe. Je parlais pour l'intuition qu'on avait ces réflexes intuitifs, et bien on va aussi avoir ces réflexes corporels. Et c'est ça que j'ai envie de faire travailler aujourd'hui à travers des petites astuces du quotidien. Alors, on retrouve ce savoir-faire corporel avec les gens qui font les gammes dans la musique. Au piano, on voit des gens qui font toujours les mêmes notes, Et en fait, c'est justement pour que leurs doigts ils aient cette mémoire des notes et des enchaînements. C'est vraiment ce côté-là dans l'apprentissage du savoir-faire corporel. Et on le retrouve également, alors l'exemple qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi qui me parle beaucoup, c'est dans le film Karate Kid, enfin dans les films Karate Kid. Ce sont des enfants qui veulent apprendre à faire du karaté auprès d'un maître japonais ou chinois, je sais plus, peut-être chinois. Et bien pour apprendre le karaté, le maître leur fait nettoyer la voiture. Et donc ils vont nettoyer comme ça pendant des heures et des heures la voiture ou les vitres. Et à la fin ils vont se plaindre en disant mais on comprend pas, on n'a pas appris à faire du karaté, là on a juste fait des corvées. Et le maître va leur expliquer en fait que le mouvement qu'ils faisaient pour nettoyer les vitres et la voiture, et bien c'était les mêmes mouvements pour parer les coups. Et donc à partir du moment où après il arrivait pour donner un coup, et bien ils avaient déjà cette gestuelle qu'ils avaient appris en automatique avec une autre activité. Et là typiquement, et bien c'est ça le savoir-faire corporel. Quand vous allez vouloir faire de la calligraphie, quand vous allez vouloir faire de la peinture, faire plein d'activités comme ça, et bien c'est de faire et refaire
et refaire. Alors c'est pas toujours rigolo, on est bien d'accord. Il n'y a pas toujours... et encore que j'allais dire il n'y a pas toujours plaisir, mais si, il faut qu'il y ait toujours le plaisir de faire. C'est d'ailleurs le dernier ingrédient que j'allais amener, c'est mettez du cœur à l'ouvrage. Pour exprimer votre créativité, c'est là où il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que si vous êtes crispé, par exemple je pense aux gens qui font du piano mais qui le font par obligation parce que dans la famille tout le monde sait faire du piano et que c'est bien vu de faire du piano, eh bien ils vont se crisper sur leur piano, ils vont se crisper dans la gestuelle. Déjà ça va s'entendre et en plus même le jour où ils vont être détendus, eh bien leur corps va rester sur cette crispation désagréable. Ils vont mettre après des années et des années à la défaire. Et là, moi ce que j'ai envie c'est que au contraire ce soit un plaisir de créer, un plaisir d'exprimer sa créativité. Et dans ce cas-là, déjà de se descendre, de mettre du cœur à l'ouvrage, de savoir pourquoi on veut faire ces choses-là. Et ensuite de s'autoriser des gestes assez répétitifs. Donc ça peut être par exemple quand on fait de la calligraphie, de faire toujours des traits verticaux, horizontaux et puis des courbes. Mais pas besoin d'en faire des heures en fait. Il suffit de 5 minutes par-ci par-là. Il ne faut pas s'en dégoûter non plus parce qu'effectivement, en faire des heures et des heures tout le temps, alors oui, on va gagner en savoir-faire corporel très rapidement. Par contre, si le cœur n'y est plus ou si c'est que du mental, on va risquer bien des crispations, on va risquer des tendinites. Typiquement, en général, comment ça s'appelle, les métiers qui sont très répétitifs au niveau de la gestuelle corporelle, on arrive à des tendinites, on arrive à des douleurs articulaires. Donc c'est ça qu'il va falloir éviter, à trouver le bon équilibre, à se faire plaisir. En aquarelle, ça va être tout ce qui est mélange de peinture pour connaître comment mélanger ses propres couleurs, donc ce qu'on a à disposition, faire ces petits mélanges et les faire régulièrement, refaire sa petite gamme de couleurs en apportant ses nuances. Pareil en peinture acrylique. Moi ce que j'aime beaucoup avec les craies aquarellables, les craies grasses, c'est de les mélanger aussi, de faire des surcouches, des fois d'arriver avec le toucher, de voir comment ça se masse sur la feuille, sur le papier, comment ça s'étale. Et donc, c'est en fait, même si des fois on ne fait pas des choses très construites, des créations très construites, même si on ne fait pas des choses qui prennent énormément de temps, etc. Mais c'est régulièrement, 5-6 minutes par jour, d'activer en fait son corps. Et même si on n'a pas par exemple son pinceau, des fois on peut juste faire attention avec son stylo bic au bord d'un carnet pendant qu'on est au téléphone ou que quelqu'un nous parle à une réunion. Voilà, il peut y avoir des petites astuces comme ça à repérer comment déjà ce qu'on fait dans notre carnet, des gestes de créativité, on peut les retrouver dans le reste du quotidien pour ensuite quand on se met en avant que notre corps ait plus d'aisance. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir cette aisance corporelle après. Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est que des fois on a envie de changer de support. On dit toujours quand on crée sur des petits supports, c'est bien d'alterner de temps en temps et de passer à des plus grands supports. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge des fois d'arriver sur des petits carnets, de refaire des grands carnets et inversement de repasser sur des petits carnets. C'est un vrai challenge parce qu'en fait, des fois on a une aisance sur un format de support parce qu'en fait notre corps il a cette aisance aussi. Il a cette aisance soit sur un tout petit support d'avoir la minutie, soit sur un grand support d'avoir l'amplitude du mouvement. Et quand on fait régulièrement aussi cette transition petit-grand, eh bien notre corps il va gagner aussi en aisance. Alors parfois on peut faire que du petit, parfois on peut faire du grand, mais c'est assez intéressant aussi de basculer et de voir que des fois on est super à l'aise sur un support particulier et que dès qu'on change de dimension, on est moins à l'aise parce qu'en fait le corps il a moins l'habitude. Et moi je trouve ça assez rigolo à observer, à faire, donc ça peut être aussi un petit exercice de dire je change de support parce que là je suis dans ma zone de confort et je vais refaire la même chose mais en plus grand ou en plus petit et on voit qu'en fait le corps des fois on se retrouve un petit peu c'est le corps qui bloque, c'est pas tant la volonté, l'inspiration et l'intuition qui a envie de faire des choses, mais le corps il dit d'habitude là la page elle se finit alors que là on a un beaucoup plus grand support et le bras il va se déplier beaucoup plus. Voilà en fait ce savoir-faire corporel, comment il va pouvoir s'exprimer et comment on va pouvoir le faire évoluer en fonction du support, de l'environnement dans lequel on va évoluer de façon artistique.
La grande chose à conserver dans toute cette créativité, c'est de pouvoir y mettre du cœur, c'est-à-dire de s'exprimer quelque part à fond, pleinement, quel que soit ce qui est à transmettre. C'est quelque chose qui peut être intense et c'est quelque chose qu'il faut savoir s'autoriser parce qu'on ne se l'autorise pas souvent et je commence à percevoir que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Quand on active ces 3 ingrédients, inspiration, intuition et savoir-faire corporel, qu'on les stimule suffisamment, régulièrement, le petit ingrédient secret en plus qui va faire la différence dans notre créativité, c'est d'avoir mis tout son cœur à l'ouvrage et d'avoir eu cette intensité dans la création, cette entièreté dans sa création. Et en général, c'est ça qui va faire la différence et qui fait que la personne qui va voir après ce qu'on a créé, quand on a un miroir, on va se dire tiens, là il s'est passé quelque chose. C'est ce cœur à l'ouvrage qui va faire la différence. Donc mettez du cœur à l'ouvrage, mettez du cœur dans ce que vous faites et même quand vous passez 2 minutes à regarder une façade d'un bâtiment ou avoir les yeux qui se baladent pendant qu'on attend à la caisse, mettez ce cœur à l'ouvrage, cette curiosité-là, réveillez-la pour vous inspirer. Laissez-vous guider par votre hasard. Le hasard de la vie fait souvent bien les choses. Parfois c'est un peu compliqué à traverser mais ça le fait quand même. Et après, amusez-vous, répétez les choses. La répétition est nécessaire au processus. Donc n'hésitez pas à répéter avec du cœur, avec bienveillance, ne vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va fonctionner. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est utile? Voilà, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter de l'âme du féminin également pour avoir une tonne d'inspiration, une tonne de challenge pour vous aider à passer à l'action. On se retrouve bientôt, ciao ciao!